Dans cette dernière partie de la leçon, on va faire quelques exercices d'application, quelques évaluations pour bien comprendre ces deux lois. On va commencer par le premier exercice. On a là un montage avec plusieurs dipoles, des générateurs, évidemment. Alors la première question, c'est de quel type de cycle s'agit-il? Il y a une question, quelle la formule qui existe entre IG, l'intensité du courant généré par le générateur, I1, I2 et I3, les intensités dans les branches dérivées. Alors, la réponse à la première question, c'est qu'il s'agit d'un circuit en dérivation. Ça se voit puisqu'il y en a plusieurs branches et plusieurs boucles. La deuxième question, la formule qui existe entre IG, I1, I2 et I3. Donc, je vais les deviner puisque on a déjà appliqué cette loi tout à l'heure dans le cours. Alors, bien évidemment, l'intensité IG générée par le générateur est égale à quoi? D'après la loi d'Ineux, est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées, c'est-à-dire IG est égal à I1 plus I2 et I3. Donc, j'en profite, bien sûr, dans cet exercice pour répondre un petit peu à la question qu'on a posée au départ de cette leçon. Pourquoi, justement, il y a risque d'incendie lorsqu'on branche plusieurs dipôles dans la même source de courant, la même prise. Et là, puisque IG est égal à la somme des intensités, IG, c'est-à-dire l'intensité générée par le générateur, est égal à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc, plus il y a de dipôles, plus l'intensité générée par le générateur augmente. C'est-à-dire, plus on branche de dipôles dans la maîtrise, plus l'intensité générée par ce générateur augmente. Plus l'intensité augmente, plus ça chauffe. Plus ça chauffe, plus il y a risque d'incendie. Donc ça, c'est pour répondre à la question qu'on a posée au départ de cette leçon. Donc, si on fait l'application numérique, on sait que I1 est égal à 120 mA, que I2 est égal à 35 mA et que I3 est égal à 0,015 A. On doit convertir en milliampères, bien sûr, puisque I1 I2 sont en milliampères, donc on doit faire attention aux unités, on doit convertir en milliampères. On ne doit pas dessiner les milliampères à l'ampère, donc c'est pas logique. Et donc, on vous demande de calculer I1. Donc, d'après la loi d'Ineux, on a IG est égal à I1 plus I2 plus I3. L'intensité du courant généré par le générateur est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Et donc, si on applique cette formule, à partir de cette formule, I1 est égal à IG moins I2 plus I3. Donc, en faisant l'application numérique, I1 est égal à 120 moins 35 plus 15, puisque 0,015 A est égal à 15 mA. Et donc, on trouve I1 égale 70 mA. Donc, on vient de calculer la valeur du I1 en appliquant la loi d'Ineux. Une autre évaluation, nous avons un montage. Dans le montage ci-contre, l'ampérimètre A1 et A3 indiquent successivement 0,18 A et 0,28 A. La question, quelle est l'intensité? Quelle intensité indique A1? Justifie ta réponse. Alors, la réponse à cette question, on affiche les intensités, le sens du courant. Dans la branche principale, là où il y a le générateur, et les branches dérivées, là où il y a les lampes. Là, on vous montre les données. D'après la loi d'Ineux toujours, on a I1, l'intensité générée par le générateur, est égale à I2 plus I2, la somme des intensités dans les branches dérivées. Application numérique.
Donc on a I1 est égal à 0,18 ampères plus 0,28 ampères. On voit bien que d'après les valeurs des intensités que les deux lampes ne sont pas identiques. Donc on trouve I1 est égal à 0,46 ampères. D'où l'ampérimètre I1 indique une valeur d'intensité égale à 0,46 ampères. Et dernier exercice, là, nous avons un autre montage. La première question détermine le nombre de nœuds dans ce montage, dans ce circuit. La deuxième question indiquée sur le schéma l'essence des courants qui traverse RH. Alors, vous avez une remarque en face. RH, ça veut dire un rhéostat. Un rhéostat, c'est un appareil qui permet de varier la résistance. On vous demande aussi le sens de I1 qui traverse le conducteur de résistance R1. I2 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R2. Et I3 qui traverse la lampe L. Troisième question, sachant que I est égal à 0,45 ampères, I1 égale 0,14 ampères, I2 égale 0,25 ampères, calculez I3. Pour répondre à cette question, là nous avons le nombre de nœuds, il y en a deux, je vous montre sur le schéma. Concernant la deuxième question, on indique sur le schéma les sens des courants I1, I2 et I3, I. Donc on sait bien que le sens conventionnel du courant continu, c'est I. La borne plus vers la borne moins. Donc pour I, la branche principale, 1, 2, et 3, on voit bien. Donc ils sont indiqués par des flèches. Une seule flèche suffit pour indiquer le sens conventionnel du courant dans chaque branche, dans la branche principale et dans les branches I. Alors, sachant que I égale 0,45 ampères, I1 égale 0,14 ampères, I2 égale 0,25 ampères, on va calculer I3. Et là, bien sûr, on va appliquer la loi du nœud. Alors, pour cette loi, d'après la loi du nœud, nous avons I, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Et donc, si on veut calculer I3, on doit faire on doit utiliser cette formule I égale moins I2 plus I1. Donc, si on fait l'application numérique, I3 est égal à 0,45, ça c'est l'intensité dans la branche principale, moins la somme des deux intensités dans les deux premières branches dérivées, c'est-à-dire 0,25 ampères plus 0,14 ampères, ce qui va nous donner une intensité I3 égale 0,06 ampères. Merci, à bientôt.